8h28, vous êtes bien dans l'after sur RMC et sur BFM Sport. L'after jusqu'à minuit avec ce soir François Manardo et Jonathan Macardy. Et on va débriefer, si vous le voulez bien, cette victoire. C'était le match d'ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Victoire 2-1 de 3 à Nice. Victoire exceptionnelle. Victoire historique en tout cas pour les Troyens, puisque jamais. Bah oui, désolé. Mais... J'en trouvais plein. Je remue ce que je veux. Des buts de Nian et de Kawi pour 3 face à un but d'Alassane Plea pour les Niçois sur penalty. Qu'est-ce que j'avais envie de retenir juste avant d'accueillir Sébastien, supporter de l'OGC Nice avec la remise de Nian qui est magnifique. Oui, j'aurais pu retenir ça, mais comme je suis un petit peu casse-bonbon, je préfère retenir la bévue de Cardinal. Ouais, la bévue de Cardinal. Oui, mais désolé, il a fait une super saison l'année dernière et là quand même en quelques matchs. Belle saison, pas super saison. Je dis super. Belle saison, moi je dis là, belle. Je nuance aussi quelques erreurs, notamment au Parc des Princes où le GC Nice mène 2-0 à la mi-temps, et puis une erreur de Cardinal qui très très vite remet les Parisiens dans le coup avec le but de Cavani, et on l'a vu face à Amsterdam en tout début de saison avec le Q3 en Ligue des Champions. Ce soir avec cette sortie, et ça me rappelle une sortie aussi sur un match de Nice à domicile contre Caen. Il prend à peu près le même but et ça finit 2-2 contre une équipe qui se sauve de justesse alors que Nice est 3e. Voilà, c'est un gardien qui a la confiance de son entraîneur. C'est le plus important pour lui, je pense, de ses coéquipiers. Ouais. Mais c'est une confiance quelque part, je pense, qui peut aussi un petit peu s'effriter. Ouais, et là, les Italiens arrivent et ça va être une toute autre paire de manches que les Troyens de ce soir, qui ont, encore une fois, je le dis, j'insiste, qui ont été m'ont bluffé par rapport aux Troyes d'il y a 2 ans, qui avait été un des pires locataires de la Ligue 1 dans notre histoire. Oui, mais un des pires, mais quand même plaisant. Toujours plaisant à voir. Qui avait pris un petit 9-0. Oui, le 9-0 contre le PSG au Stade de l'Europe. Oui, c'est vrai. Jamais. Mais bon, c'était pas bon. Allez, on va accueillir Sébastien, supporter de l'OGC Nice, qui a fait le 32-16. Salut Sébastien. Bonsoir. Salut Sébastien. Bon, qu'est-ce que tu retiens toi de cette défaite finalement face à 3 à l'Alliance Riviera? Très déçu forcément. Enfin, un peu d'accord avec ce que vous dites. 3 ils pratiquaient un bon football, mais là ils ont été super réalistes, parce que voilà, deux occasions de but. Et voilà, nous on a joué comme on sait jouer, on a la possession, je crois à la mi-temps il est 70-30 à peu près en possession de balle. Mais bon, une possession assez stérile, et voilà, un Cardinal l'année dernière qui était super décisif, et là pas du tout décisif, quoi. Donc oui. Enfin si, décisif mais dans le mauvais sens, quoi. Ouais, c'est ça. Et un peu déçu aussi, on a un super mercato parce qu'on recrute Slider, c'est formidable, c'est génial, et on espère qu'il va nous apporter beaucoup, mais là on a des recrues comme Pierre Lismelou. Peut-être qu'à Dijon il était qui n'a pas été le plus mauvais ce soir non plus. Qui n'a pas été le plus mauvais ce soir, Sébastien. Il penalty, peut-être qu'il n'y a pas penalty. Non, il n'y a pas penalty d'ailleurs. Ah ouais. Non, mais Sébastien, je peux te couper. Quand tu regardes la physionomie de la rencontre, Nice aurait pu gagner. Il leur a manqué du réalisme, il leur a manqué aussi de se créer des opportunités, des occasions dans les 20 derniers mètres. Et je trouve que le Tunisien Srarfi, qui est pas emmerdé avec un ballon, mais qu'est-ce qu'il a gâché, notamment à un moment donné où il est parti tout seul, mais il avait un décalage. Mais Saint-Maximin, il a déposé son latéral à chaque fois. Alors il faisait un truc très simple, il poussait le ballon devant et bim, il courait plus vite. Mais il était intéressant aussi sur ses remises, sur ses centres. Pléa est là, mais voilà, il a manqué du réalisme. Il a manqué des occasions, il a manqué Balotelli aussi. Ce qu'il a surtout manqué à Nice, ça m'étonne que vous ne le mettez pas en lumière, c'est le point le plus important, c'est que Paul Bass n'a jamais été remplacé, que cette charnière est incroyablement naïve. Le soit pas mal, mais le Marchand, la complémentarité, je la cherche encore. Et les deux, ils ont une charrette qui me semble un peu rédhibitoire au plus haut niveau. Que les deux soient oscillants, que les deux soient des joueurs intelligents qui savent se placer, qui savent s'aligner, ça je veux bien, il n'y a pas de souci. J'adore le Marchand, j'adore Dante, mais c'est pas complémentaire. Il en faut un qui soit quand même capable d'aller un peu plus vite, de prendre son attaquant dans la profondeur, de le suivre un peu plus. Mais mais je les ai ai vus trop de fois pris. Non, mais c'est trop fébrile. Mais c'est trop fébrile. Sur l'ouverture de Nivey, Dante, le Marchand, il est pas sur Nivey. Après, Dante, il a pas un treuil au cul, mais c'est pas non plus un coureur de 100 mètres. Et Nian, il a une pointe de vitesse, il commençait à le prendre. La sortie de Cardinal, Dante, il est pour rien. Et sur le deuxième but, alors.
Je te parle pas forcément des buts, je te parle des situations. Et regarde sur une situation, il y a eu un mouvement collectif de 3 avec une frappe que Cardinal remet en terre. Et il y a eu un mouvement collectif de 3 super. Et là, t'es pas que la défense de l'OGC Nice, c'était quasiment n'importe quelle défense de Ligue 1. Non, ça manque de vivacité. La charnière, elle manque de vivacité. Très franchement, et je pense que ça va être malheureusement, je pense que ça va être flagrant contre le Napoli où t'as 3 diables devant. Oui, mais les 3 diables, c'est pas les 2 seulement qui. Parce que déjà, mathématiquement, s'ils sont 2 avec les 3 diables dont tu parles, il va falloir que défensivement, il y a Cosiello et Seri très technique, mais défensivement, il n'y a pas le mec costaud qui pourrait être Cyprien pour les aider. Il joue à 2. Encore que Seri, il a encore mis des aujourd'hui. Ils ont été bons. Tu comprends. Il sait mettre le pied. T'as raison, Arnaud. Seri, il sait mettre le pied. Cosiello aussi, il a pris déjà au moins un jaune ou 2. Moins. Mais disons que c'est plus léger, quoi. C'est un jeu qui est porté vers l'offensive. Seri, il s'est cassé le jeu. Il s'est temporisé, mais ce jeu porté vers l'offensive, moi je trouvais que globalement les Niçois, ils n'ont pas été dégueulasses ce soir. Après, je trouvais que ces Troyens défensivement étaient très bien organisés. Ils ont bien remporté leur duel. Ils n'ont pas laissé beaucoup d'occasions aux Niçois. Ils n'ont pas été dégueulasses, les Niçois, mais la victoire, elle n'est pas volée pour. Exactement. Elle n'est pas volée. Et je persiste à dire que s'ils veulent aller loin cette saison, il faut recruter en charnière centrale. Donc toi, tu vois le Marchand sur le banc. T'as pas remplacé Paul Bass, je suis désolé. C'était ton leader. Pour moi, tout le monde a fait Dante. Il était pas rapide. Bass, c'était le meilleur défenseur de Nice. Il n'était pas rapide. Non, mais il savait se placer, il était méchant et t'avais pas besoin d'être rapide quand tu colles au cul de ton attaquant comme ça. Il en faut un, soit t'es rapide, soit t'es agressif. Et les deux, ils sont élégants, ils laissent pas le short, mais ils sont ni rapides ni agressifs. Mais moi, je trouve que Dante, il a une lecture du jeu que je trouve peu de défenseurs centraux en Ligue 1 possède cette façon d'anticiper les coups. Après, le Marchand, il lui faut le bon complément. Peut-être qu'il lui faut quelqu'un. Moi, je le trouve pas infamant non plus. Maintenant, attention, l'adversité de la semaine prochaine. Il ne faut pas comparer entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions avec Naples qui se présente. Qu'on soit d'accord, les deux, j'aime beaucoup. Mis à part, mais c'est pas complémentaire. J'aurais vu Bays contre Naples, j'aurais pas été non plus en train de me dire, ok, assurance tout risque. Mais Bays, c'est le genre de joueur qui passe des caps avec le niveau, je pense. Vous parlez de la défense. Oui, vas-y, je t'en prie, Sébastien. Voilà, vous parlez de la défense beaucoup et je suis tout à fait d'accord avec vous. Bays n'a pas été remplacé. Il y a un manque de complémentarité entre Dante et le Marchand. Et c'est pas une critique ni contre le Marchand ni contre Dante, hein, Sébastien. Non, mais c'est deux bons défenseurs tous les deux. Mais enfin, je pense que la politique de phare, c'est aussi l'attaque. Et aujourd'hui, par rapport à la dernière où on sentait qu'on pouvait marquer à tout moment, peut-être qu'on a eu un petit peu beaucoup de réussite, mais là, on sentait que ça tournait, ça jouait très bien au ballon, ça passait à droite, à gauche, etc. Mais ça manquait de mordant. Pléa n'a eu aucune occasion. Peut-être qu'il a essayé un petit peu de prendre des ballons et tout, mais il n'a eu aucune occasion. Donc, il y a un tir croisé qui passe pas très loin. Oui, et l'année dernière, ça rentrait. Et ça c'est la réussite, mon ami. Hein. Oui, ça c'est la réussite. Ils ont perdu à Saint-Etienne, peut-être qu'ils gambergent un peu. Peut-être que Pléa il est en train de se dire quand Balotelli va revenir, moi je vais aller sur le banc. Ils ont pris Balotelli. Balotelli est là, Schneider est là, Saint-Maximin, 10 millions, plus gros transfert de l'histoire. Il va falloir aussi le faire jouer. Donc il a été bon. Poser des questions. Et Pléa n'a pas été dégueulasse non plus. Allez, on remercie Sébastien d'avoir fait le 32-16. On accueille Nicolas, également supporter de l'OGC Nice. Salut Nicolas. Salut. Voilà. Nicolas. Je crois que tu voulais aborder justement, c'est un point que j'allais aborder, moi, le côté gauche aussi. On n'en parle pas beaucoup de ce côté gauche. C'est le côté droit aujourd'hui, même si Souquet, il a fait son match. Moi, je trouve que ce qui a manqué aujourd'hui, on a eu la possession, c'est deux dragsters qui prennent la profondeur et qui bougent toutes les lignes en fait. Et l'année dernière, c'est ce qui faisait la différence. On avait Dalbert et Ricardo, les deux c'était des flèches, ils prenaient la profondeur de manière, tout le match, et ça fait du mal tout le match à toute la défense, quoi. Et ça, moi, je trouve que ça a manqué, en fait. On a joué à la baballe, on s'est fait faire la passe. Celui qui, finalement, cassait les lignes, c'était Seri assez régulièrement dans le match, moi, j'ai trouvé. Sauf que Seri, il part de loin, quoi. Mais oui, bon, Souquet, donc tu nous dis, tu l'as trouvé pas mal. Je suis plutôt d'accord avec toi. Après, Malanga, il trouve justement que sur les côtés de la défense, les latéraux jouent pas assez leur rôle. En gros, c'est ce que tu nous dis, Nicolas. Je trouve que Souquet il manque d'Albert notamment. Je trouve que Souquet a joué son rôle et je trouve que Malang Sarr, c'est pas son poste, il est pas fait pour ça. Le problème. Non, mais Sarr, pour le coup, c'est pas son poste, on peut rien dire. Il dépanne, mais je trouve que c'est ce qu'il a manqué dans ce match-là, moi. Nicolas,
Écoute, je pense que le vrai problème de Nice, j'ai mis le doigt sur la charnière centrale, sur les deux individualités, mais c'est que dans ce système de jeu-là, dans cette philosophie de jeu-là, si tu veux jouer comme Favre te le demande, t'as quand même besoin d'avoir un système défensif qui soit un peu plus performant et avec des lignes un peu plus resserrées entre la défense et ton milieu. Et le problème, c'est qu'avec le profil de joueur que tu alignes, donc avec Le Marchand, Dante et ces latéraux-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je pense vraiment que si tu veux aller loin dans ta saison, ils n'ont pas le profil. Juste la charnière. Tu parles de resserrer les lignes. La charnière, ils sont pas assez rapides. Soit tu prends ton attaquant à l'individuel, mais tu laisses la profondeur, tu laisses des boulevards derrière. Soit tu colles tes milieux de terrain et tu laisses encore des boulevards derrière. C'est pas possible avec ce profil de joueur-là. Tu regardes l'année dernière, dans toutes les phases défensives de l'OGC Nice, quand il y avait la charnière avec Baïs et Baïs ou peu importe comment on dit, et Dante, Baïs prenait toujours la profondeur. Il était toujours en zone, en profondeur. Et là, il n'y en a aucun des deux qui peut faire ça. Parce qu'il était peut-être pas si rapide que ça, mais il était assez agressif, hargneux pour coller au cul de l'attaquant devant. Et ça te manque. Parce que maintenant, entre Le Marchand et Dante, je veux pas insister là-dessus, mais ça me semble être un point essentiel. Entre Le Marchand et Dante, si tu veux continuer à jouer ce jeu-là, avec ce bloc qui quand même est assez haut, qui quand même est assez mis sur une projection de balle assez verticale à la première relance, ça va pas. Ça va pas parce que tu manques de vitesse. Moi, c'est pas ce qui m'a choqué. Enfin, je partage pas ton opinion sur le sujet. Après, il y a une solution. Il avait testé Favre l'année dernière. Hein. Il peut jouer avec 3 défenseurs derrière. Hein. Mais bon, pour l'instant, pour moi, il me manque les latéraux qu'on avait l'année dernière. Mais aussi, c'est dans le même sac. C'est dans le même problème, Nicolas. Merci Nicolas en tout cas d'avoir fait le 32-16 supporter de l'OGC Nice. Bon, il faut aussi rappeler quand même, messieurs, on est peut-être pour le coup, je trouve un petit peu sévère avec Nice dans le sens où il n'y a aucune victoire en 4 matchs. Oui, enfin tu as 2 matchs nuls, tu as quand même une qualification pour les barrages de la Ligue des Champions qui était quand même loin d'être acquise. On le sait, il manque du monde. River l'a dit, il fallait recruter encore 3-4 joueurs. T'as Snyder qui justement a été présenté comme une rockstar à l'Alliance Riviera aujourd'hui, qui va certainement faire beaucoup de bien. En tout cas, c'est un pari, les amis. 34, 33 Non, ans. 33 ans, c'est pas tant un pari que ça. Mais non, c'est un pari niçois, comme on en voit. Mais quand tu regardes ses performances à Fenerbahçe, autant Balotelli, je suis d'accord, à Galatasaray, pardon, autant je suis d'accord avec toi sur Balotelli. Ça, pour le coup, c'est un vrai pari parce que tu sais pas ce que ce joueur est capable de faire. Quand tu vois ce qu'il avait avant à l'Inter Milan, au Milan AC, des règlements spéciaux avec 20 points, 20 interdictions, etc. pour pas qu'il sorte du rang. 20 interdictions, pardon. François a raison. Quoi ? C'est un pari ? Moi je suis pas d'accord avec vous les gars, regardez les performances. Je vais te dire un truc sur Snyder. Pourquoi Gomis qui reviendrait de Turquie l'année prochaine, on dirait que c'est pas un pari ? Ça n'a rien à voir avec ça. Bah si. Non, rien à voir avec ce que tu dis. Rien à voir avec la Turquie, il aurait pu jouer au Turkménistan, ça aurait été la même chose. Schneider, c'est un joueur qui est délicieux. Mais dans son profil, dans son rôle, tu regardes toutes ces saisons où il est saillante comme à l'Inter ou cette année où il mérite d'être ballon d'or. C'est pas un joueur qui court beaucoup. C'est pas un joueur qui est très collectif. C'est pas un joueur qui se replace beaucoup. C'est pas un joueur qui participe beaucoup au pressing. Et dans le système de jeu niçois, avec ce que demande Favre à son numéro 10, j'ai quelques doutes encore sur l'adéquation. Alors après, s'il arrive à le motiver... Je suis désolé, un mec qui met 5 buts et 15 passes d'ess et qu'on me dit qu'il joue pas collectif... Non, dans le pressing, dans le genre, je suis pas on n'a pas dit ça. J'ai vu Saint-Maximin défendre. Quand même de Snyder. J'ai vu Saint-Maximin défendre ce soir comme je n'ai jamais eu le faire à Bastia. Mais Snyder, je parle de l'âge et du poste. C'est un peu un pari. Ça peut être pour un pari gagnant. Non, mais tu dis que c'est un pari pour le coffre physique qui est demandé par le système de jeu niçois. Enfin bon, quand on regarde les récentes saisons de Snyder, je vois 2013-2014, 54 matchs. 2014-2015, 54 matchs. 46 matchs 2015-2016, 43 matchs 2016-2017. C'est un mec qui fait 40 matchs par saison. On est d'accord sur ces statistiques-là, on peut pas les contredire. Après, on peut aussi avoir un doute sur un joueur de 33 ans avec une belle affaire, il est gratos pour Nice. Son profil aussi. Le profil, c'est l'expérience dans le vestiaire, tout ça. Maintenant, moi, j'attends de voir. Et en plus, j'attends même pas de voir par rapport au match de mercredi prochain parce que non, il commencerait, a priori il joue, il commencerait face à Naples, mais je veux voir déjà par rapport à la Ligue 1. Allez messieurs, il y a Mamar qui nous attend au 32-16. Ah oui, ça elle est en tribune. C'est une amie. Qui nous attend au 32-16 supporter de 3. Salut Mamar. Alors, salut Arnaud. Salut Mamar. Salut Joe. Désolé, on a mis du temps. On a mis du temps à te donner la parole pour ta première victoire en Ligue 1 depuis 2 ans. Mais vas-y, je t'en prie. Vas-y, je sais plus si tu te souviens la semaine dernière quand j'étais venu à l'antenne. Donc comme j'avais dit, je pensais qu'on allait faire un gros coup et c'était le cas.
Tu l'avais dit, c'est vrai. C'est vrai. Et oui, donc non, c'était un beau match. Bon, même si Nice, je suis d'accord avec François, Nice a quand même un peu dominé au point et ils avaient pas mal d'occasions de but, mais bon, Troyes a su bien trouver les arguments pour marquer des buts, quoi. Ouais, moi je parlais d'un mouvement collectif qu'on a tous vu pour ceux qui ont regardé le match, un moment qui était extrêmement plaisant à voir du côté des Troyens, qui s'est terminé par une frappe puissante détournée par Cardinal. Je crois que c'est Grand Cyr qui a allumé Ounian, le gardien niçois, qui là pour le coup sur sa ligne il est rarement décevant. Ouais. Mais sur sa ligne c'est pareil, Nian, le but qu'il met. Et Samassa, qui a deux doigts sur le gros match. Ah oui, même s'il fait une petite bourde sur un corner, mais gros match. Quand tu regardes le penalty, pour moi, le penalty, il pousse pas assez sur t'avais deux planiers qui étaient à côté, donc il n'y aurait pas eu péno. Mais bon, Samassa, il était à deux doigts de l'arrêter, quoi. Tu vois d'ailleurs que Alassane Plea n'ose pas le regarder, parce que il sait qu'il a fait un gros match. Il n'ose pas le regarder au moment où il tire le. En 98, le mec, quand il ouvre les bras, c'est un condor. C'est clair. Mais bon, comme je l'avais dit la semaine dernière. Vous jouez qui la semaine prochaine? Nantes, ici. Ah non, à 3. Ah oui, à 3. Vous avez fait nul contre Rennes, c'est ça, première journée? Première journée, match nul, tout à fait. Bon, Mamar, juste un petit mot pour conclure. C'est quand même hyper encourageant. On en discutait un petit peu en off entre nous, en tout cas avec François, je crois, tout à l'heure. On se disait autant Amiens, autant Strasbourg. On a le droit d'émettre des doutes par rapport à ce qu'on a vu pour l'instant. Autant 3, on imagine mal, tu vois, les voir faire l'ascenseur, faire l'ascenseur cette année encore une fois. Je pense que par rapport à l'année dernière où 3 était vraiment catastrophique entre guillemets au niveau de la saison, même s'ils ont très bien joué comme l'avait dit Joe, je l'ai entendu, mais je pense que cette année 3 va pas être l'une des surprises, mais bon, je pense qu'elle va se maintenir. 3 va se maintenir. Ah oui, dis-moi Mamar, un dernier truc là, vous lui donnez quoi à bouffer à Nivet là, parce qu'il est quand même sur l'ouverture par rapport à Nian, qui est magnifique. Hygiène de vie parfaite, on va dire. Sa femme, elle produit du champagne, donc à mon avis, ça doit être sa drogue, on va dire. T'es plutôt Nivet ou Schneider, François? Parce qu'apparemment, Schneider est trop vieux. Je sais pas. Schneider est trop vieux sur le terrain. Mais Nivet, on l'a vu. Schneider, je ne l'ai pas vu encore sur la Ligue 1. Mais Nivet, à mon avis. Mais je pense que Schneider est meilleur que Nivet, si c'est ça que tu veux me faire dire. Je sais pas, je te pose la question. Écoutez, somme toute, moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui compte pour l'OGC Nice, et j'ai rien contre lui, vraiment. Non, mais c'est parce que je l'ai vu beaucoup de fois. Mais Srarfi, c'est somme toute un bon joueur techniquement, mais tu vois, je vivement que Wesley Schneider arrive, parce qu'il manque vraiment de coffre, il manque vraiment d'impact, et je pense qu'il de lucidité et de justesse, et c'est là où Schneider sera très fort. Merci Mamar d'avoir fait le 32-16, supporter de l'Estac, 2-3 après cette victoire troyenne ce soir à l'Alliance Riviera. Si j'étais Marcelo Bielsa, je dirais à Srarfi, Abla comme Benjamin Nivet. Ça manque quand même cruellement de vision de jeu, d'intelligence dans ses passes et tout. Je comprends que c'est un joueur, il faut qu'il le fasse. Aller sur le banc, et c'est un joueur qui fait rentrer 15 minutes. Il y a de nouvelles choses quand même. Tu le fais rentrer. Oui, parce qu'il a un bagage technique assez important. Si tu les fais rentrer en match, tu les décharges d'une certaine pression. C'est vrai. Je pense qu'il a 20 ans et il y a 6 mois il était au club africain à Tunis. Il a un poste Nice qui est quand même très important, très exposé. Il faut le préserver un petit peu. Et là c'est trop de responsabilité donc. Mais bon, Snyder va arranger tout ça, Arnaud Souk. Allez, messieurs, dans un instant, l'after continue, messieurs, dames, sur RMC et BFM Sport, 23h47. Je vous rappelle donc ces deux premiers résultats de la deuxième journée de Ligue 1. Victoire de l'Olympique Lyonnais 2-1 au Roison Park ce soir à Rennes. Et puis victoire 2-1 également à l'extérieur de 3, donc à l'Alliance Riviera face à Nice. Dans un instant, on va également parler de la Première Ligue. Arsenal qui s'est imposé 4-3 face aux Foxes, face à Leicester. On débrief ce match en long, en large et en travers dans un instant. À tout de suite.